Moi, c'est Gérard Tchatchlam. Je viens du Cameroun, en Afrique centrale. Et au Cameroun, je suis de la région de l'extrême nord, à Maroua. Et c'est une région sahélienne. Je viens d'une famille polygame. Mon père est marié avec 2 femmes. Et chez ma mère, nous sommes 10 enfants. Je suis le troisième né. Le troisième né d'une famille de 18 enfants. Nous sommes 18 enfants chez mon père et mes 2 mères. Et mes parents sont des catholiques. Et c'est là que j'ai grandi, dans cette famille. Et quand j'ai fini mon école secondaire, j'ai rejoint la communauté des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée. Donc, c'est à travers ma formation comme Oblat de Marie-Immaculée que j'ai pu faire mes vœux perpétuels pour devenir Oblat et ensuite être ordonné comme prêtre chez les missionnaires Oblats de Marie-Immaculée depuis le 28 janvier 2012. Donc, ça fait déjà 8 ans là, bientôt, 8 ans que je suis prêtre chez les Oblats de Marie-Immaculée. Et je travaille dans les communautés Innu je dirais de la Basse-Côte-Nord, Noutashkwan, Oulamehipi, Makpakosipi. Pakosipi, les 3 communautés que je desserre. Moi, quand j'étais jeune à Maroua, dans ma région, c'est une région qui a été évangélisée par les Oblats. Donc, les premiers missionnaires qui sont arrivés chez nous sont des Oblats. Je me rappelle des anciens prêtres comme le père Yves Tabar, qui est comme, on dirait, l'apôtre des peuples, des Mofou, de mon peuple. Donc, les fondateurs de la mission dans le Nord Cameroun sont des Oblats. Et donc, moi, j'ai grandi entouré des Oblats, avec l'histoire des Oblats, avec les frères, les prêtres Oblats. Donc, je ne pense pas connaître ou d'autres congrégations à part les Oblats. Donc, c'est là que j'ai développé ma vie spirituelle avec les Oblats et ma vie religieuse avec les Oblats. C'est là que moi, j'ai eu ce désir-là de pouvoir consacrer ma vie comme un peu à l'exemple de ses confrères. Comme je disais, le père Yves Tabar qui est venu de la France puis qui a donné toute sa vie pour ce peuple du Nord Cameroun ainsi que d'autres. Il y a le père Monseigneur Plumé, puis il y en a plusieurs d'autres qui ont marqué cette région par leur vie. Alors moi, je voulais tout simplement suivre un peu la trace de ces grands missionnaires avec ma modeste contribution. Si je reste encore au blanc, je pense que tout d'abord, je veux dire, après ma formation, le temps de formation, c'est quand même long, c'est une dizaine d'années. Après la formation, j'ai eu juste quelques séjours au Cameroun, une année environ, que j'ai passé au Cameroun. Mais le reste du temps de ma vie, de près de ma vie, de consacrer au Blanc, je les passe dans les communautés Innu. Donc, la plus grosse partie de mon expérience missionnaire ou de ma vie, de ma vocation, là, c'est dans les communautés Innu. Et certainement, la première chose que je veux dire ici, ce qui me motive, c'est d'abord l'accueil que je reçois de ce peuple, le peuple Innu. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Manoutenam, comment j'ai été bien accueilli tout de suite à mon arrivée et je l'expérimente aussi ici à Noutashkwan. À Noutashkwan, j'ai beaucoup de personnes qui continuent à me soutenir dans mon apprentissage de la langue et même dans mon service auprès des gens. Donc, tout ce dynamisme-là, cette vie de foi, cette vie d'accueil, cette vie de soutien qui est présente dans les communautés Innu, c'est comme un moteur, une ressource inestimable. Et je reste très reconnaissant
Sans ça, c'est sûr que ça, on devient plus fragile. Et ça, c'est la première chose que je peux souligner, l'accueil. Et la deuxième chose, je pense, c'est aussi la vie de foi. Moi, je me considère d'abord comme un, un, un frère qui marche avec les autres. Nous marchons à la suite de Jésus. Moi, je pense que c'est d'abord Jésus, c'est d'abord Dieu qui est mon soutien. Parce que être ici comme ça, je ne suis pas un travailleur social. Je suis un chrétien, quelqu'un qui marche dans la foi avec le peuple et nous qui aussi marche dans cette même foi. Alors c'est ensemble qu'on avance. Et c'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui m'envoie ici. C'est Jésus qui m'envoie ici. Je pense que ma vie chez les Inuits, c'est une vie, pour moi, de mon point de vue, là, je suis convaincu, je suis en train de vivre les plus belles périodes de ma vie ici. Et je suis reconnaissant. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui à un jeune qui veut devenir blanc? Ben, c'est beau. Qu'est-ce qu'on veut? C'est beau être au blanc. Être prêtre au blanc, c'est magnifique. C'est vraiment épanouissant. Moi, je ne me vois pas comme triste. Là, je ne pense pas avoir manqué quelque chose avec ma consécration comme Oblast. Je suis comblé de vivre une expérience de foi avec un peuple chaleureux, accueillant. C'est sûr que dans la vie de chaque personne, il y a des moments tristes, des moments de peine qui arrivent, mais on le vit avec les gens. On les vit ensemble. Et après, de l'autre côté, il y a aussi des moments de joie, de bonheur. On le vit aussi ensemble. Et dans tout ça, c'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui se rend présent à nous. Moi, je pense que devenir Oblat aujourd'hui, c'est sûr, c'est répondre à ce besoin de pouvoir donner sa vie au service des autres. La vie ne prend son sens, son plein sens que lorsqu'elle se donne. Une vie qui n'est pas donnée, c'est une vie qui est perdue. Et être au blanc, c'est donner sa vie pour les autres. C'est le comble du bonheur, c'est le comble de la joie.